Voilà. Ah non. Donc, je ne vais pas traîner. Hein. Je ne vais pas traîner parce que quand je suis en ligne comme ça, là, vous savez que j'ai mon train. Donc, bonjour à toutes ces personnes-là qui se connectent et tout. Bonjour à vous qui êtes là. Alors, je voulais vous faire un live et tout pour parler par rapport à certaines promotrices. Certaines promotrices qui se sont assises au restaurant pour parler mon nom. Parce que vous voyez les histoires de la basse Mbrakata, la basse écarteuse là. Ce n'est pas seulement ceux-là en fait. Ce sont les promotrices, mes ennemis, celles qui me combattent. Parce que je suis arrivée à Paris. J'ai dit, je traîne avec les artistes. Ça fait 14 ans, je suis guest. Je traîne avec les artistes. J'accompagne les artistes. Je suis guest dans les événements, les anniversaires et tout ce qui va avec. Donc, elles ont vu que je travaille et que je travaille bien. Voilà comment elles viennent me combattre. Elles mettent la pression aux gens de la base frélatée pour me combattre. Mais ce qui est là est que parmi ces promotrices qui se sont assises au restaurant pour jubiler du sabotage de mon événement, parce que je ne vais pas vous mentir, vous êtes en train de me faire une campagne publicitaire qui n'a pas de nom. J'attendais 2500 personnes, mais je peux vous dire que il y aura au moins 3500 personnes. Mais je vais prendre que 2500. La campagne de sabotage que vous avez lancée vis-à-vis de ma personne. Vous avez cru qu'en voulant dire qu'en vous cachant derrière la basse, vraiment c'est honteux. Ça allait me faire avoir peur que je vais annuler mon événement par rapport à quoi? Hein? Par rapport à quoi? Chers promoteurs et promotrices de la place parisienne, il y a même une parmi qui a osé dire comment je ne soutiens jamais les gens. Ma soeur, vous êtes deux que pour vous m'a étonné. Les gens, dans la vie, parfois quand tu pointes quelqu'un que voilà mon ennemi là-bas, tu connais déjà tes ennemis. C'est mieux de connaître ses ennemis que des amis hypocrites. Il y a deux de ces filles-là que pour eux, parce qu'elles sont un groupe de 5, elles marchent ensemble à Paris de soirée en soirée et elles ne payent rien. Elles disent qu'elles ont le nom. Donc elles font acheter, oui. Elles ont peut-être le nom, elles sont à Paris depuis, mais le nom qui les sert à quoi? Parce que parmi ces promotrices-là, ces femmes-là, il n'y a aucune qui a une maison. Il n'y a aucune parmi ces femmes qui a bâti, qui a construit une maison comme moi. Elles sont jalouses de moi. Et ces femmes-là, il y a une, on lui a dit qu'on va dire à Flore, parce que je vais t'appeler. Et je vais t'appeler avec la personne qui a filmé. Tu n'as pas honte. Ouh! Mais tu sais de qui je parle? Ouh, maman, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, maman. On peut faire le Congo ça sur une personne, je n'en disconviens pas. Mais tu vas t'asseoir au restaurant. Tu jubiles. Comment je ne soutiens jamais les gens? Mes chers frères et sœurs, mettons la jalousie à côté. Attendez, je ferme la porte. Mamie est dans la chambre. Mamie, il y a quelqu'un qui m'a donné 50 € pour toi. Hein? Une de tes filles. À la réunion des Bafou, là où j'ai vendu les billets ce week-end. Quelqu'un t'a remis, une de tes filles a donné 50 €. Donc les gens, parfois tu te dis que voilà mon ennemi là-bas. Je connais déjà les femmes qui me détestent par rapport à l'événement. Par rapport à ces soirées-ci que je suis entrée dedans. Mais elles n'ont pas comme moi, j'ai mes papiers, je suis libre. Même vous-même, vous êtes libre d'organiser une soirée si vous voulez sans passer par quelqu'un. Une bande de sorcières. Les gens. Il y a une. J'aurais jamais imaginé. Parce que cette dame, elle m'appelle même souvent. Pour se renseigner. Elle m'appelle souvent pour certains renseignements. Mais elle se permise de s'asseoir, de parler mon nom.
de me salir et dire comment je ne soutiens jamais les gens. Qu'on me soutient comme ça, mais moi je soutiens qui? Comment tu peux oser raconter ce genre de choses? Jusqu'à tu dis que oui, là où tu es là, là-bas c'est décidé, hein. Vraiment ils ne vont pas me laisser. Et c'est d'ailleurs c'est normal parce que je ne soutiens jamais personne. Les gens, je ne dis pas ça, je ne suis pas là pour faire pitié. Les deuils, je suis là. Les anniversaires des gens, je suis là. Quand j'entends qu'un Camerounais, même si tu n'es pas Camerounais, quand je peux, je viens. Mais seulement, je ne peux pas aller partout. Je ne peux pas aller partout parce que, comme je vous dis, en ce moment, comment je vais me retrouver dans une soirée en ce moment? Je suis en train de me battre pour mon événement. Le week-end, je monte, je descends dans les associations. Parfois, je ne sais même pas où je prends la force pour ça. Je ne peux pas aller dans toutes les soirées. Je ne peux pas aller partout. Oui, j'ai une équipe, mais vous voyez qui fait la promotion. Est-ce que la promotion, c'est devant Internet? C'est sur le terrain. La promotion, c'est sur le terrain. Ce n'est pas devant Facebook. Partager les trucs, c'est rien. On fait la promotion d'un événement physique. Face à face, aller dans les endroits. Vous m'avez déjà vu avec qui? En dehors de ma copine qui me soutient. Vous m'avez vu en train de faire la promotion dans une soirée avec qui? Vous m'aviez vu avec qui? Vous êtes dans les clans. À Paris. On fait des soirées, vous êtes dans les clans. Vous croyez que ça veut ça que le Cameroun va changer? Le Cameroun ne peut pas changer. Pourquoi vous vous cachez? Il faut m'affronter. Pourquoi aller derrière la basse? Il faut m'affronter. À l'époque, quand on disait ça, qu'il y a certains promoteurs qui appellent souvent même les gens de la basse pour faire ci. Moi, je ne croyais pas. J'étais étonné. Je peux vous dire que les Camerounais sont des jaloux. Une bande de femmes qui sortent les hommes entre elles. Quand elles finissent les tous pas, on les niasse. Les promoteurs les niassent dans les soirées. Les promoteurs les mbina. Vous avez entendu qu'un promoteur m'embina. Un promoteur ne peut même pas me parler de niasse. Aïe, mon ongle. Un promoteur ne peut même pas me parler de niasse parce que quand il me regarde la carrure, il a d'abord peur de moi. C'est votre niveau là-bas. C'est votre niveau là-bas. Hein? Une bande de femmes qui s'asseyent dans les restaurants pour faire la bordellerie dans les restaurants. Et vous allez venir me parler. Hein? Je vais donner vos noms. Soyez-en sûrs. Mais je ne donne pas vos noms maintenant parce que je suis en train de préparer l'événement. Et en donnant vos noms, je vais me créer peut-être les ennemis parce que parmi vous là, vous avez peut-être vos gens qui vont venir à la soirée. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, je préfère parler comme ça. Je m'arrête là. Après mon événement, je cite vos noms. Pour le moment, je m'abstiens de citer vos noms parce que ce n'est pas intéressant. Je ne cite pas vos noms. L'hypocrisie, là, on va jouer l'hypocrisie. En ce moment, vous dites que je vends les œufs. Oui, c'est pas parce que je vends les œufs que n'importe qui va venir me parler. Toi particulièrement, quand je te regarde, j'ai pitié de ta vie. Vous êtes comme si on a mis la mamie du remède au feu pour vous. Vous vous levez le matin chez vous. Les femmes qui ont les enfants, on ne dirait même pas. Vous vous occupez de vos enfants quand? De vos petits-enfants quand? Aïe. Quand vous voyez, vous tournez des soirées en soirée. Tous les jours dehors, tous les jours dehors. Vraiment, ça fait tout simplement pitié. Laissez mon nom tranquille. Vous n'êtes pas obligé de venir à mon événement. Laissez-moi me battre comme je peux. Laissez-moi me battre comme je peux. Pour vous, ça m'a carrément surpris. Pour vous, j'ai été choqué. Mais je te dirai ton nom en plein carrefour. Oui. Hein? Regarde-moi la malchance. Donc toi aussi tu peux t'asseoir pour... les femmes qui ont des habits à Paris pour l'argent. D'autres on arrache seulement même les... vraiment. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Je suis suivi par la crème des crèmes. La crème des crèmes. Allez-y. Flo de la fabriqueuse et la défabriqueuse. Je ne peux plus prononcer le nom des anciennes blogueuses qui ne servent à rien. Parce que je suis la number uno. Et je me bats pour rester number uno. Donc, je ne peux plus caresser
les petits nyambourous, les femmes consommatrices. Parce que quand je vais venir déclarer que je suis officiellement mariée, je vais même souhaiter être deuxième femme. Mais une deuxième femme qui travaille, qui a le chez elle, qui a tout. Pas les petites consommatrices qui s'asseyent là parce qu'on leur donne un petit McDonald's, tu la vois, oh, je suis mariée, je suis mariée. Quand on est marié, une femme mariée qui ne travaille pas, qui ne fout rien, ne sert à rien. Le mari ira toujours sortir, chercher celle qui travaille. Oui, mes chers frères et sœurs, alors si, on ne cherche plus une femme parce qu'elle s'assoit et prépare. Parce que même les hommes d'aujourd'hui préparent. Et n'oublions pas qu'il y a les restaurants que tu peux commander tous les jours, même 5 €. Donc aujourd'hui là, je ne peux plus jamais répondre à certaines petites bembêches des réseaux sociaux. Parce que je ne suis plus à ce niveau. Mon combat, c'est les vieilles bordels de la basse. Même les promotrices là, je ne peux pas les combattre parce que je les ai déjà gagnés depuis d'avance, par le travail. La démonstration de force sera le 14 novembre à Paris. La démonstration de force sera le 14 novembre. C'est de ça qu'il s'agit. Chers abonnés, on va les combattre en remplissant la salle, c'est tout. Eux-mêmes, ils sont en train de m'aider à remplir. Donc, je ne peux pas leur dire que ne parlez plus de moi. Non, pourquoi? Alors, si c'est moi que tout le Cameroun. Mais, ils rêvent aussi qu'on parle d'eux comme ça. Qui va alors parler d'eux, qui les connaît? La seule blogueuse qui fait la une. La une, maman, ce n'est pas la chance. Les gens cherchent la starmania, ils achètent même, ils ne sont pas stars. C'est de qui qu'on parle au Cameroun? Fleur de Lille. En Afrique, Fleur de Lille. Fleur de Lille de gauche, Fleur de Lille à droite. Pourquoi je vais vous dire que ne parlez pas de moi? Hein? Vous pleurez quoi? C'est le tsunami. Ça ravage déjà. Vous comprenez? Regardez-moi une bande de sales femmes comme ça qui ne foutent rien, mon frère. J'ai dit que, même si on dit que la gnasse, je suis plus serré que vous. La Touma, je suis plus serré. Oui. L'homme ne me laisse pas comme ça. C'est moi qui bats. On ne me bat pas. Il faut les voir tourner comme les mauvais esprits dans tous les restaurants de Paris. On a mis votre remède au feu. Elle tourne comme ça parce qu'elle pense, ça dit que elle rêve rencontrer le milliardaire. Elles sont en train de rêver. Regarde-moi les femmes là. Elles vont inviter les gars là où? Chez les parents. Ça dit que le milliardaire te drague. Il dit qu'on parle. Parce que les milliardaires aiment la discrétion. Ils ne veulent pas trop tourner les hôtels. Je dis que oui, je t'invite chez mes parents. Quel milliardaire va aller? Oui, viens chez mes parents. Je t'invite, j'ai la maison familiale. Maman Sarah. Wow. Wow. Entre-temps, les fleurs de l'eau, les manoirs. Vous avez le droit de me jalouser, maman. On m'a dit comment les femmes là vont toujours te jalouser. Elles vont te jalouser. En passant, je vais en Chine. Je vais charger en Chine. Donc, n'oubliez pas que le 14 novembre, on aura les stands. Donc, je vais en Chine choisir la qualité des qualités. Parce que quand je commande là, vous avez vu que j'avais les lunettes qui sont arrivées. Et j'ai préféré aller moi-même sur place. Donc, je repars en Chine là pour commander les choses. N'oubliez pas que disponible à Paris, Teint Parfait Events, location de chaises, location de tout ce qui concerne l'événementiel, les bâches, tous les chaises, les chauffants dish, les mamites chauffants. Ça dit que il n'y aura pas de concurrent. Si vous avez besoin même de 900 chaises, nous étions en Chine et c'est ce que nous sommes allés acheter en Chine avec Teint Parfait parce que c'est eux qui m'ont amené en Chine. Ok? Donc je repars en Chine là. Donc vous aurez l'événement du 14 novembre, vous aurez les chaises, les salons qu'on a achetés. Donc on aura notre matériel. Vous les femmes là, vous me combattez, vous ne savez pas que je suis en train de venir dans l'événementiel en gros. Je suis déclaré FDL Events. Ce n'est pas les histoires du sous-quartier.
Donc, sachez que je suis en train de venir dans l'événementiel comme ça et je vais acheter le matériel. Pour le moment, je loue encore. Mais sachez que je ne suis pas en train de venir pour laisser. Quand je fais bien. Donc, désormais, si vous avez besoin de louer les salons en France, vous avez besoin même de louer les chaises parce que les chaises, pour arriver en France, c'est pas encore, tout n'est pas encore arrivé. On a commencé à recevoir, on a commencé à voir la livraison des canapés. Au Cameroun, c'est déjà disponible. À partir du 1er septembre, vous pouvez commencer la location à louer. On a les chapiteaux, les chaises, beaucoup de qualité de chaises. On peut vous louer jusqu'à 900 chaises. On est venu en Europe travailler, on travaille. On travaille, on n'a pas besoin de venir s'asseoir. Donc les femmes là, vous vous asseyez pour dire que Fleur de Lys, vous parlez de moi. Je suis en train d'arriver seulement dans l'événementiel. Parce que je veux faire même les soirées, les barbecues privés. En France. Avec mon matériel. Oui. Avec mon matériel. Ce n'est pas le jeu. Vous et moi, ce n'est pas la même chose. Je vais vous poster les chaises qui sont disponibles en location au Cameroun. Voilà. Donc, tous les petits décorateurs, si vous gagnez un marché, que vous avez besoin des chaises, contactez-moi, on vous livre au Cameroun directement. Vous avez, il y a tout. Les chapiteaux, vous avez tout. Ce n'est pas le jeu. Oui, je ne viens pas dans l'événementiel à Paris. Je ne suis pas venu m'amuser. Vous ne pouvez pas me décourager. Vous ne pouvez pas me décourager. Jamais de la vie. Tout ce que vous faites là, vous parlez seulement pour vous là-bas. Je suis une société événementielle. Donc je peux faire même jusqu'à 5 soirées. 5 événements à Paris avec les thèmes différents. Je vous ai montré le bateau. Ça peut m'énerver. La Saint-Valentin, j'organise ça dans le bateau à Paris. Je vous fais la Saint-Valentin dans le bateau, avec tout compris. Et ça, c'est quoi? Ça m'énerve en février, je fais la Saint-Valentin. Je vous organise la Saint-Valentin dans le bateau à Paris. Est-ce que c'est que je dois demander la permission de quelqu'un pour faire? J'ai lancé mes parfums dans le bateau. Vous avez découvert ce qu'on appelle le bateau. Est-ce que je dois demander pour faire? Est-ce que je dois entrer dans un clan pour faire les événements à Paris? C'est pas qu'on ouvre aux Africains, je suis désolé. C'est pas que pour la communauté camerounaise. Oui, je ne suis pas en train d'arriver pour rentrer, non. C'est lancé, c'est lancé. Donc vous les femmes là, vous alliez pour parler de moi. Je voudrais vous dire que je suis en train d'acheter le matériel. Oui, je ne viens pas pour rentrer en arrière. Non, vous ne m'effrayez pas. Je ne vous demande pas la permission. Je n'entre dans aucun groupe. Vos histoires des groupes de machin pour faire comme si on était dans une secte là. Je ne m'allie pas avec vous. Je suis avec tout le monde. Je suis avec tout le monde. Je soutiens tout le monde quand je peux. Quand je ne peux même pas, j'envoie ma cote contribution. Mais je ne peux pas aller partout. Donc l'annonce de ce matin, c'était pour vous dire que je ne suis pas seulement venu dans l'événementiel comme ça, comme vous traînez, ça fait 20 ans, 25 ans, vous êtes dans l'événementiel. Je suis à la 3e année. Le tsunami. Je vais vous montrer comment on organise. Oui, je n'ai pas gagné. Les 2 premières années, je n'ai rien gagné. Mais je ne suis pas endetté. J'ai payé tout le monde. Il n'y a personne qui vient m'arrêter en caleçon à Paris pour dire que paye-moi. J'ai travaillé, tu ne m'as pas payé. J'ai payé tous les prestataires. Oui. Et une personne qui paye ses dettes est bénie. J'ai encore une dette là. Mais qui n'est pas grand chose, de 2000 € à payer. Mais j'ai préféré ne rien gagner et payer tous les prestataires. Ça fait de moi une grande dame. Comparé à vous,
qu'on arrête partout, on déshabille pour l'argent. La saleté que vous êtes dedans. Vous organisez les soirées depuis combien d'années? Mais quand on regarde votre derrière, vous êtes plein de dettes. Je dis que je n'ai rien gagné, mais je ne suis pas endetté. Je marche fièrement, je monte, je descends. J'ai les petites contraventions en France comme tout le monde. Tu prends le train, on t'arrête, tu n'as pas payé, on t'interpelle, on te donne la contravention, les petits trucs de voiture, tu gares la voiture, la contravention vient. Ce sont les petites dettes. Mais je n'ai jamais contracté un crédit en France. Oui, je n'ai jamais contracté un crédit, ni dans une réunion. Allez prendre le crédit dans une association, on collecte les crédits, après on commence à t'arrêter partout dans l'argent. Je n'ai jamais fait ça. Quand je prends, je rembourse. Quand je pars dans une réunion, j'achète l'argent, comme tout le monde fait. Je rembourse. Je ne dois rien à personne. J'ai conçu ma maison jusqu'à finir. C'est la sueur de mon front. Et mes abeilles et les sympathisants. Il n'y a pas l'argent d'un homme dedans. Il n'y a aucun gars qui va venir m'arrêter le cori pour dire que j'ai conçu maintenant, c'est un autre gars qui te tout mal dedans. M'arrêter. Personne. Je peux entrer chez moi avec qui je veux. Je niaise, je sors, je niaise, je sors. Je ne dois rien à personne. Quand je veux contracter le crédit, ça sera pour m'acheter un appartement en France. Parce qu'on n'achète pas en France sans crédit. On n'achète pas en Europe sans crédit, c'est comme ça. Mais on peut construire en Afrique sans crédit. Je suis fière de moi. Vous ne pouvez pas me décourager. Oui. Je suis fière de moi. Il n'y a personne qui viendra vous dire que oui, c'est moi qui ai acheté les portes chez elle. Elle m'a promis le mariage. Maintenant, elle a pris un autre gars. Non, je suis fière de moi. C'est la sueur de mon front. C'est la sueur de mes fesses. J'assume. Vous me jalousez pourquoi? Hein? C'est quoi votre problème avec moi? Parce que j'ai possédé une maison. N'est-ce pas aujourd'hui que j'ai conçu pour ma mère? La bénédiction d'un enfant passe par ses parents. Ça vous fait mal. On vous voit seulement citer les hommes avec qui vous êtes sortis. Oh, je suis sorti avec un footballeur. Je suis sorti avec tel. Je suis sorti avec tel. Mais vous n'avez rien. On appelle ça les bordels sans rien. Oui, les bordels sans rien. Vous avez fait la bordellerie, que vous avez fini avec les cigares dans la bouche. Pourquoi vous avez les cigares dans la bouche? Parce que ce sont les pénis que vous sucez. Vous pleurez. Les mbangalas. Vous pleurez. Vous finissez seul. Vous finissez de tourner avec les maris des gens. Le soir, vous êtes seul. Achetez les gourdes que je vends. Je vends les gourdes aussi. Les sextoys. Et la perruque, s'il me sert. Les gens. Oui. C'est la perruque de quoi? Attendez, hein. Yeah, attendez, j'enlève à côté. Oui. On ne me voit pas, non. Ma tête, oui. Seigneur. Hey, j'ai desserré. Hey, hey, ça me serrait comme masse. C'est la perruque de quoi? Yeah. Ouais, les femmes souffrent. Maman, si ce n'est pas la perruque, c'est le cycliste qui sait. Maman, la gaine. Hein? Parce qu'il y a les femmes, hein, maman. Oui. Oh, les gens, sujet. On ne change pas le sujet. Yeah, on m'a pas vu, non? On ne change pas le sujet. Pas les vrais bordels là. Parce que non, vrai. Il y a le moment quand tu enlèves la paix. C'est un truc te dérange. Tu dis que c'est quoi? Dès que tu enlèves la paix, ça enlève. Quand tu retires la perruque, tu sens que c'est comme si on t'avait délivré. Yeah, maman, hey, c'est quoi? Il dit, quelque chose me serrait. Je parle comme ça, mais quelque chose me serrait. Je dis que mon frère, c'est quoi? C'est la perruque que j'ai trop serré aujourd'hui. C'est quoi? Donc, de lui prendre la perruque, mon frère. Est-ce que je... Ouais, vous m'excusez. Les femmes souffrent.
portent la gaine, voilà, il y a des hommes qui portent aussi la gaine, maman. Maman, tu as porté la gaine, tu es entré dans la voiture. Pardon, aide-moi. Pour entrer, maman, quand tu as la gaine, pour entrer dans la voiture. Pardon, aide-moi. Tu fais ça. Tu t'assois, tu dis que oh, maman, dès que la fête. Mais vous savez qu'on passe aux soirées, pour finir, tu enlèves la gaine. On te voit, quand tu as la gaine, on sent que tu sens que quelque chose te dérange. Quand tu danses, maman, tu portes toilette, dis donc, tu enlèves les bêtises, tu mets dans ton sac à main. Il y a quoi? Quand tu enlèves, tu sens comment? Là oui, non. Tu enlèves ça, tu mets dans ton sac. Tu continues ton joker, maman. Tu veux t'asseoir. On voit seulement, tu arrives à une soirée, tu es seulement debout. La soirée, là, tu vois quelqu'un qui est seulement debout. Assieds-toi alors, non, j'ai pas envie de m'asseoir. Maman, c'est pas ça pour s'asseoir, la gaine. Tu fais ça. Tu ne peux pas. C'est quoi? Bref. Donc, comme je vous disais là, et tout, les cœurs. Pardon, c'est tout ce qui a voulu le détourner. Donc, je disais aux femmes là que je ne viens pas dans l'événementiel pour laisser. Je viens parce que je viens même que je vais trouver l'entrepôt. Je vais acheter mon matériel. C'est-à-dire quand je prends une salle, j'ai mes chaises, j'ai tout. Je cherche seulement la personne qui va venir décorer. Et quand il n'y a pas, je loue. Je fais la location. Vous croyez que c'est quoi? C'est la magie. Si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas de rêve dans vos vies, c'est votre problème. Si vous n'avez pas de rêve, c'est votre problème. Laissez-moi rêver, laissez-moi réaliser, vous rêvez. Hein? Donc si demain vous entendez que ma foi ouvert un grand restaurant, mais dans la vie, quand on avance, c'est pour progresser. Oui. Quand on avance, c'est pour progresser les cœurs. Je suis dans l'événementiel, j'ai mon matériel et tout. Si je trouve un bon emplacement, on me dit que voilà un restaurant même qu'on est en train de laisser la reine-mère. Et mais je vais ouvrir le restaurant. Pour le moment, ce n'est pas mon projet. Mais chacun fait ce qu'il veut, ce que son argent lui permet de faire. Est-ce qu'on demande la vie à quelqu'un pour faire quelque chose? On ne demande pas la vie. Je peux pas vous donner la vie pour avancer égale progresser, effectivement. Donc, je ne demande la vie à personne pour avancer. Mon projet, mon rêve, ce n'est pas de rencontrer un homme qui va changer ma vie. Non. Mon rêve, c'est de réaliser mes projets. J'ai réalisé mon rêve d'avoir une belle baraque dans mon pays, au Cameroun. Même si je ne vis pas là-bas. Ce qui est sûr, ça fait ma fierté. Je marche avec des projets. Regardez-moi ces femmes-là. Il faut les voir organiser les anniversaires surprises aux hommes. Hein. C'est incroyable. Hein? On peut organiser l'anniversaire surprise au mari de Trouy. Mais vous êtes vraiment cinglés. Vous êtes vraiment toqués. Vous les femmes de Paris, là, vraiment la chercher va vous finir. Attendez, je regarde mon... Attendez. Attendez, je regarde mon train et puis... Parce que je dois livrer. Je regarde mon train et puis... Avant qu'on continue. Je dois tirer les valises. Vous savez que quand je finis de parler comme ça, je peux maintenant tirer les valises pour aller livrer le 15h35. Donc, j'ai le train à 15h35. Oui, train 15h35, mon train. C'est bon, non? 15h35, vous me rappelez, je capture, vous savez que c'est les vacances. 15h35, donc je quitte à quelle heure? 15h35, j'ai le train, c'est direct. Ok. 15h35, pardon, n'oubliez pas. Donc, à 14h, 15h35. Donc... Oui, alors. Colissimo, oui, bonjour. Vous êtes en bas? Je descends. Merci, monsieur. Pardon, ne quittez pas. Hein. J'arrive. Je vais prendre le Colissimo, pardon. Attendez-moi. Je vais prendre un truc qui est arrivé.